faire la 10e fois que nous lisons comme ça, tranquillement, l'Apocalypse. Et c'est un livre qu'on aime beaucoup parce que c'est le livre de la découverte. C'est le livre qui ouvre à l'intérieur de nous des espaces inépuisables d'amour. Un amour qui vient pas du cosmos. Un amour qui vient d'au-delà du cosmos. Il y a une phrase dans l'Apocalypse que j'aime beaucoup, que j'aime bien répéter souvent. L'Apocalypse a été, le livre de l'Apocalypse est écrit en grec. Jean est juif, mais est un hébreu, mais il n'a pas écrit l'Apocalypse en araméen. Il est écrit en grec. L'inspiration, c'est grec. Le livre canonique est grec. Celui qui a inspiré l'infaillible, c'est le livre grec. On n'a d'ailleurs jamais vu un texte araméen ou hébreu de l'Apocalypse. Alors en grec, c'est cette phrase que j'aime bien, parce qu'elle nous met dans l'esprit, si vous voulez, de ce que l'Apocalypse fait lorsque quelqu'un le lit, et que, c'est-à-dire que les autres écoutent. Enfin, bienheureux ceux qui lisent les paroles de ce livre, c'est-à-dire ceux qui les écoutent. C'est-à-dire que nous sommes ensemble, vous voyez, on est quelques-uns, et donc nous allons lire en écoutant la parole de Dieu, vous voyez. C'est-à-dire ce qui sort de la bouche de celui qui lit, c'est en fait la matrice cordiale, collective, qui trouve son unité dans la grâce sanctifiante, celle du fruit des sacrements, des 7 sacrements. Si vous vivez les 7 sacrements, vous pouvez entendre l'Apocalypse. Sinon, c'est sûr que ce sera intéressant, mais pas tellement... et vous constaterez vous-même. Alors, en tout cas, on forme un seul corps par les fruits des 7 sacrements. Et du coup, moi, quelque part, avec ma bouche, je lis. Mais je lis à partir de vous. Bienheureux celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de Dieu. Cette parole de la Sainte Écriture. C'est le seul livre, pourquoi c'est dit ça? C'est le seul livre de toute la Bible. Il faut qu'il y ait la grâce sanctifiante, il faut qu'il y ait le fruit des sacrements, il faut qu'on soit plusieurs, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lise et que tout le monde l'écoute. Donc c'est à partir de la source de la lecture de l'Apocalypse, c'est une cellule vivante du corps mystique vivant de Jésus vivant. C'est beau ça. Et alors à partir de là, il y a quelque chose d'extraordinaire. En grec, ceci, on va y passer à un moment donné. Ex tu cosmo ete kai peritoutronou. Ah oui, vous n'avez pas fait de grec, mais ça fait rien, c'est trop beau en grec, c'est super. Ex, vous êtes arraché à ce monde cosmique. Les énergies, tout ça. Vous êtes arraché à ce monde cosmique. Ex tu cosmo kai, puisque, c'est-à-dire, peritoutronou, vous êtes à l'intérieur du trône, dans l'éternité, quoi. Le trône de Dieu n'est pas dans les énergies cosmiques. Il faut en être arraché de ça. Sinon, on ne touche pas à Dieu. C'est impossible. On ne peut pas toucher. Ex tu cosmo kai peritoutronou était. Ah, c'est... Voilà. Ça, celui qui lit l'Apocalypse comme ça, aussitôt il voit ça. Il le vit. C'est un miracle. Hein. Parce que pour le voir, c'est un miracle. C'est pas quelque chose non, c'est faux, c'est un miracle. Voilà. Donc nous en étions à la lecture des 7 sceaux de l'Apocalypse. Hein. Vous vous en rappelez. Et on va continuer à méditer. Alors, il y a aussi une autre petite introduction, parce que je vois qu'il y a un, deux, trois visages à nouveau, donc il faut avoir pitié quand même.
Saint Jean vient de célébrer la messe, il a 100 ans, un peu plus que 100 ans, et ça fait 40 ans que Marie est partie dans l'Assomption, c'est avec lui qu'elle est partie dans l'Assomption. Alors qu'ils sont restés, après la mort et la résurrection de Jésus, 22 ans ensemble. Lui qui a été formé par Jean-Baptiste encore, donc à cette époque-là, il avait 85 ans de plus que quand il était formé par Saint Jean-Baptiste. Ouais, 85-88 ans. C'est fou. C'était très extraordinaire. Personne n'a été mieux formé sur la terre que Jean, à l'époque de Jean-Baptiste, mais il y a eu 88 ans en plus. Du travail du Saint-Esprit, du travail du ciel, du travail de la libération, mais totale des énergies de lumière. Le nombre de gens qui sont perdus parce qu'ils sont engloutis dans les énergies de lumière, c'est effrayant. Mais ils croient que c'est Dieu, hein. Je vous assure, j'en connais moi. Hein. J'en connais, personnellement j'en ai vu. Ils pensent que ça vient de Dieu. Ils ne font pas la différence entre Satan et Dieu. C'est extraordinaire, pas savoir faire la différence entre une lumière déchue et puis une lumière, même si elle est pure, et puis Dieu. Ex tout cosmos, il faut sortir de ce monde cosmique. Sortir, arracher ce monde cosmique. Et vous êtes du coup dans le trône. Et c'est ce qui se passe. Ils célèbrent la messe, c'est le jour du Seigneur, comme tous les dimanches, on communie, c'est normal. Et donc, on reçoit, il reçoit, et du coup, il a arraché à ce monde cosmique. Il en a l'habitude, croyez-le bien, et puis le ciel s'ouvre. C'est vrai, il y a à l'intérieur de l'intellect à Jean, son intelligence incarnée, son intellect à Jean, il y a quelque chose qui se déchire dans le ciel de son intellect à Jean, et il rentre à l'intérieur de cette fascination, de ce tremendum fascinandum, il rentre à l'intérieur de cette frontière entre la grâce à l'état pur, Marie glorifiée, et la gloire. Alors il entend une lumière, et il se retourne, il y a une mutation qui se fait. Chapitre 1 de l'Apocalypse, il se retourne, il est complètement converti, retourné, et il vit de Dieu, et de Jésus et de Marie. Alors il voit Jésus recouvert de la gloire de Marie. Et quand il voit Jésus recouvert de la gloire de Marie, aussitôt il y a tout son corps mystique qui est là. Il le voit. Alors, ayant vu Jésus dans la gloire et tout le corps mystique de Jésus au ciel, Jésus peut lui parler et lui montrer ce que c'est que l'Église. Alors il y a la lettre de cette Église. Et si tu vis de ce que Jésus dit dans la lettre de cette Église, tu vis pleinement du corps mystique entier, vivant de Jésus vivant, à partir du ciel, hein, pas à partir de la terre. Alors à ce moment-là, le ciel s'ouvre, une porte s'ouvre. Et c'est chapitre 3, 4. Alors il voit le trône. Il voit les 24 vieillards, les 4 vivants. Nous avons vu tout ça. La grande liturgie de la très sainte Trinité à travers la gloire de la résurrection de Marie, Jésus et Joseph. Ils sont trois ressuscités. Une liturgie a commencé. Ils le voient. Comme c'est beau ça. Hein? Oh. Et alors, une fois qu'il vit pleinement de cette liturgie, il dit attends. C'est un petit peu comme Sainte Thérèse d'Avila, à un moment donné, vous savez, à l'âge de 47 ans, elle est morte. On l'a mis dans son cercueil. Son papa était désolé. Il aimait beaucoup sa fille. Elle était déjà religieuse, elle était carmélite, Sainte Thérèse d'Avila. On a fait le cercueil, il a refusé qu'on ferme le cercueil. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et au bout de 3 jours et demi, elle est ressuscitée. Elle est arrivée au ciel. Et le Seigneur lui a dit, tu restes pas ici. Ce qui est important, c'est les chrétiens sur la terre. C'est ça qui est important. Ceux qui vivent des sacrements et de la grâce. Le reste n'a aucune espèce d'importance. Alors Saint Jean, c'est pareil. Il se retrouve dans le trône.
Père d'Outre-nous. Et du coup, il peut voir avec Jésus dans la gloire, Joseph dans la gloire, Marie dans la gloire, quelles sont les décisions de Dieu pour l'univers, quelles sont les décisions de Dieu pour le ciel, quelles sont les décisions de Dieu pour la terre. Ces décisions sont dans la main du Père. Dans la main du Père, il y a un livre, une révélation, écrite devant et derrière, et puis secret, puisque le Fils lui-même n'a pas accès, le Père seul. Il y a 7 sceaux, on ne peut pas l'ouvrir. Mais l'agneau peut ouvrir les 7 sceaux. L'agneau. Et on en est arrivé là, on a commencé du coup, on voit l'agneau qui console Saint Jean qui pleurait, alors qu'il était dans la gloire, dans l'extase, dans le ravissement, dans le comble de la béatitude. Il pleurait, parce que personne ne pouvait ouvrir les secrets d'Apocalypse, les sceaux du livre. C'est ce que nous faisons avec lui, nous ouvrons les sceaux. On comprend qu'il y a quelque chose de très grand ce qu'on fait. C'est pas rien. C'est pas petit. Alors, l'agneau brise les sceaux. Et on était là, on a vu l'ouverture du premier sceau, le cheval blanc. On a vu l'ouverture du deuxième sceau, le cheval à rouge feu. Oh, le troisième sceau, le cheval noir, le cheval verdâtre. C'est dans la main du Père. Quand tu as créé le ciel, il n'a pas besoin du ciel, Dieu. Dieu, c'est Dieu. Quand il a créé le ciel de la gloire éternelle, il l'a créé pour lui. Il l'a créé pour tout ce qui existe. Et du coup, il a décidé de créer ce qui existe. C'est beau ça, hein? C'est ce qu'on avait vu. Et donc, le Père prédestine tout ce qui existe. Une prédestination. Avant de créer le temps, dans l'éternité, dans la création du ciel, dans la création du principe même, à partir duquel tout sera créé, il y a un secret. Nous sommes créés à cause de quoi? C'est un secret. Pourquoi est-ce que tu es créé? Pourquoi est-ce que l'univers existe? Pourquoi est-ce que le ciel existe? Pourquoi est-ce que c'est un secret? Il y a 7 secrets. 7 sceaux. Et c'est l'agneau qui brise les sceaux. C'est génial. Saint Jean, il sait très bien que l'agneau, c'est Jésus. C'est Jésus crucifié. C'est la plaie de Jésus. Et on l'a vu. Et donc, j'en termine avec notre introduction pour récapituler ce qui a été lu déjà. Dans les chapitres 3 et 4, Jean est englouti à l'intérieur de la très sainte Trinité glorieuse. Et il voit que l'incarnation, la résurrection totale, toute la gloire de la résurrection, n'est rien à côté de Jésus crucifié. L'agneau est tout au ciel. Au ciel. L'incarnation, même glorifiée à l'intérieur de Dieu, dans l'éternité, n'est rien à côté de Jésus crucifié, la plaie de Jésus. Cette déchirure extraordinaire, source, c'est ça qui peut briser les secrets du Père. Arracher dans le sein du Père toutes les entrailles de la création et du ciel éternel. Il va falloir passer par Jésus crucifié. Mais vu d'en haut, oui, c'est merveilleux. C'est trop bien. Moi, et du coup, on ouvre les sceaux. Donc on en était là, et puisqu'on fait la lecture, et ben on continue la lecture. Ne vous inquiétez pas, de temps en temps je m'arrêterai pour vous donner une petite explication venant de vous. Vous avez compris? Je vais traduire ce que vous entendez. C'est tout. C'est mon seul rôle. Alors,
je vis, je vois. C'est une vision. Une contemplation, vision. Quand l'agneau ouvre le premier des 7 sceaux, j'entends. Je vois, 2 points, j'entends. C'est extraordinaire parce que je vois ce que j'entends. Un des 4 vivants, c'est le lion. Le premier des 4 vivants, c'est le lion. Dire avec une voix de tonnerre, avec la puissance du Saint-Esprit. On l'a vu, tonnerre, c'est Esprit Saint. Je vois, donc à l'intérieur de ce qu'il entend, dans la voix, c'est-à-dire la présence tonitruante et très puissante du Saint-Esprit, il voit apparaître, c'est-à-dire, toi aussi, vois ici, toi aussi, un cheval blanc. On l'avait vu ça, je crois. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entends le 2e vivant dire, viens. Le 2e vivant, c'est le jeune taureau. Alors surgit un cheval, un autre cheval, rouge. On dit quelquefois rouge feu. À celui qui est assis dessus, il a été donné de prendre, d'arracher la paix hors de la terre. C'est beau ça. Il lui a été donné une épée, une grande épée. On avait vu, vous voyez, on avait vu ça. Et puis enfin, bon, le cheval blanc, si vous voulez, c'est quoi? C'est l'union hypostatique. Avant la création du monde, il y a l'union hypostatique. Dieu ne crée pas en dehors de l'union hypostatique. C'est facile à comprendre. Dieu ne crée pas en dehors de l'union hypostatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va créer, mais lui-même, il sera entièrement engouffré dans la création, dans sa création. Jésus, il est entièrement un homme, mais toute la divinité inépuisable et inépuisée de Jésus, c'est entièrement introduite dans Jésus. Entièrement, substantiellement. Il n'y a pas de personne humaine en Jésus. La personne en Jésus, c'est Dieu. On appelle ça l'union hypostatique. Le cheval blanc. Ça, le cheval blanc dépasse tout. Il court dans le ciel, il court dans la terre. Il part en vainqueur et pour vaincre encore. Ça, c'est devant l'union hypostatique. Ça, c'est le cheval blanc. Et nous avons tous été créés à partir de ça. Dès que vous vous touchez, dit j'existe, vous rentrez à l'intérieur de ce que vous touchez, vous rentrez à l'intérieur, vous touchez votre être. Votre être. Vous ne touchez pas votre peau, vous touchez votre être. Et si vous pouviez rentrer à l'intérieur de votre être, vous verriez de l'union hypostatique. Le cheval blanc. Et vous comprendriez qui vous êtes. Prédestination. Nous avons tous été prédestinés dans le Christ. Cheval rouge, c'est quoi? Il lui fut donné un grand glaive. Et bien sûr, on a tous été prédestinés, c'est à la conception, mais c'est pour vivre avec lui. Et le glaive, c'est quoi? C'est la transverbération. Nous sommes prédestinés à être transverbérés dans notre existence de corps, d'âme, d'esprit, de matière, de feu, de vie, de temps, d'éternité. Sur la terre, mais aussi au ciel. Et au ciel, si on l'a été sur la terre. Transverbération. Vous savez, transverbération, Sainte Thérèse d'Avila, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Sainte Thérèse d'Avila, au bout de 20 ans, elle a été transverbérée. 20 ans après sa résurrection. Oui, heureusement qu'elle est revenue. Heureusement pour elle. C'était déjà une bonne sœur. Elle avait déjà du travail. Transverbération, ça veut dire que, un peu comme Marie au pied de la croix, le glaive, c'est-à-dire à double tranchant qu'on avait vu dans la bouche de Jésus au chapitre 2, l'a traversé physiquement, et dans le cœur de Marie, dans le cœur de Thérèse d'Avila, dans le cœur de millions et de millions de chrétiens, dans le cœur biologique, physiologique. Un glaive traverse
et ouvre une plaie grande comme ça. Normalement, médicalement, c'est mort. Hein. Quelqu'un qui ne vit pas de sacrement, il ne peut pas avoir une expérience comme ça, c'est impossible. On n'a jamais vu en tout cas. Jamais. Et on ne le verra jamais, ça je peux vous le dire. Je ne suis pas prophète en vous disant ça. Moi j'en ai connu personnellement, j'en ai connu moi, des dizaines et des dizaines. Et il y a plein que je ne connais pas parce qu'ils ne m'en ont pas fait la confidence, que je connais, alors je suis sûr, mais donc peu importe, c'est pas ça. Les chrétiens c'est formidable, les chrétiens, c'est sûr. S'ils ne sont pas hérétiques, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, elle a été transverbérée, Marie. Thérèse d'Avila aussi. 20 ans plus tard, quand elle est décédée, les médecins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais quoi? Elle a dit à son père spirituel qu'elle avait été transverbérée, elle était obligée de le dire, hein, son confesseur. Bon, donc on va vérifier. Hein. Ah, ils ont vérifié, ils ont sorti le cœur, et on peut encore aujourd'hui voir le. Et elle était, effectivement, le cœur de Thérèse d'Avila traversé de part en part. Un cœur, c'est gros comme ça, à peu près. Hein. Bon, le mien, j'ai vu un jour en radio. C'est presque aussi gros que mon poumon. J'ai dit au cardiologue, il me dit, mais c'est pas possible, moi je croyais que c'était petit comme ça. Je lui ai dit, aussi gros que mon poumon. Eh ben il me dit, c'est que t'as un gros cœur. Là c'est plus facile à transverbérer, vous comprenez. De part en part, vous voyez, une plaie comme ça. On aurait pu y mettre la main. Thérèse d'Avila cicatrisée. Donc, médicalement, elle était morte depuis 20 ans. Voilà. Ça, c'est la vie chrétienne, c'est normal. Péri, tout nous caille, ex, tout cosmo était. Arraché à ce monde cosmique. Vous ne vivez pas à partir de la terre, non, pour vous préserver de vos plaies. Au contraire, on est ouvert à la transverbération. C'est le cheval rouge. C'est notre prédestination. On a été créé pour ça, pour être transverbéré. Même s'il n'y avait pas eu de péché originel, hein, ça n'a rien à voir. Et il faut que nous, ce soit Dieu qui vive à travers nous, plus que nous qui vivons à travers nous. Mais même physiquement. Pas seulement spirituellement, mystiquement, éthériquement. Ouais. Non, tout. C'est le Verbe de Dieu qui... C'est Jésus crucifié qui nous fait vivre. C'est Jésus crucifié qui fait vivre mon cœur physique, mon poumon physique, tout ce que vous voulez, mon affectivité, ma contemplation, mon regard, mon sourire, mon visage. Ça s'appelle, je subsiste dans le Verbe de Dieu par une transverbération. C'est plus la personne du Verbe agneau qui vit à travers moi que moi-même qui vis. Vous comprenez? Et quand ça devient quelque chose d'incarné, de palpable, à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes devenu chrétien. Si c'est seulement une espérance, c'est que vous êtes chrétien en puissance. Pas encore en acte, vous voyez. Alors il faut passer de la puissance à l'acte. Je pourrais être chrétien un jour en acte. Non. Chrétien, c'est en acte. Hein. Il y a un jugement quand même. Hein. Est-ce que c'est en puissance ou en acte? Tout le monde c'est en puissance. Mais on est prédestiné à ce que ce soit actuel. À ce que ce soit actuel. Ah, c'est le cheval rouge, ça. Oui, l'amour. L'amour qui transverbère. C'est le glaive. Le glaive, c'est la transverbération. On est appelé à la transverbération. Et dans la main de celui qui est sur le cheval rouge, il y a un glaive. Dans la main de celui qui est sur le cheval blanc, il y a un arc. Dans la main de celui qui est sur le cheval, c'est toujours Jésus, hein, c'est l'agneau. Hein. C'est l'agneau et nous. C'est le Verbe de Dieu qui porte tous ceux qui sont transverbérés avec lui. Alors je vous prie, lorsque l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entends le troisième vivant. Le troisième vivant, c'est le visage d'homme, hein, c'est l'humain. Dire, viens. Il ouvre le sceau. Le sceau, il est dans la main du Père, donc le Père est présent. Je vis le troisième vivant, le visage d'homme, c'est Jésus, c'est le Fils. Dire, viens. Ah, c'est la parole tonitruante de tout à l'heure, c'est Saint-Esprit. Ah, alors je vois. Et voici, vois ici, toi aussi, vois ici. Alors je vois, c'est-à-dire vois.
je vois. Bon, alors vois ici, un cheval. Noir. Noir. Celui qui est assis dessus a une balance dans la main. Une balance. J'entends comme une présence, comme une voix. Voix, traduisez toujours par présence, présence vivante. J'entends comme une voix du milieu des quatre vivants, à l'intérieur de l'incarnation du Christ dans la gloire. Les quatre vivants, c'est ça. Elle dit, un denier la chenisse de blé, un denier les trois chenisses d'orge, l'Eucharistie, la nourriture, pas, et attention, prenez bien garde à l'huile et au vin. Nous sommes prédestinés à nous nourrir de l'Eucharistie. Nous sommes prédestinés à nous nourrir de ce qu'au ciel est la nourriture de la première personne de la Très Sainte Trinité. Nous sommes prédestinés à nous nourrir du pain qui est au ciel. Et ce pain qui est au ciel, c'est le Verbe agneau de Dieu. C'est l'immense ouverture de celui qui se livre en nourriture parce qu'il est Dieu au ciel avant de la création. Déjà, il est tout déchiré dans le sein du Père pour être nourriture du Père. Et du coup, le Père est vivant. Du coup, le Père se nourrit du Fils. Vous savez, quand vous mangez du pain, mangez une carotte, alors la carotte se transforme en vous. Les cellules de la carotte se transforment en cellules de vous, par la digestion. C'est comme ça. Avec le pain vivant qui est au ciel, c'est le contraire. Donc, le Père se nourrit de son Fils, et bien son Fils ne devient pas des cellules du Père. De toute façon, il n'y a pas de cellules dans le... Donc, c'est le contraire. Du coup, le Fils est dévoré, consommé, consumé, déchiré, abandonné, dévoré. Et du coup, le Père est transformé dans le Fils. Et du coup, il disparaît. Mais comme le Fils lui-même disparaît, il ne reste plus que la vie divine, on appelle ça l'Esprit Saint. Et c'est comme ça. C'est parce que Dieu se nourrit et qu'il est nourriture que du coup, ils disparaissent tous les deux pour produire l'amour, le Saint-Esprit. Jésus le dit, je suis le pain de la vie. Je suis le pain de vie. Je suis, c'est le Père. Le pain, c'est le Fils. La vie, c'est l'Esprit Saint. L'Eucharistie, c'est la condition sine qua non de vivre de un, c'est-à-dire de Dieu tout entier de l'intérieur, et de trois, c'est-à-dire de la Très Sainte Trinité tout entier de l'intérieur. C'est l'Eucharistie qui fait ça. C'est ça le jugement. C'est ça le discernement. Et nous sommes prédestinés à vivre de cette nourriture qui est celle de Dieu lui-même. Dieu veut donner en nourriture. Se donner en nourriture. C'est une prédestination. Même avant le péché originel, vous voyez. Il n'y aurait pas eu le péché originel, il y aurait eu un accès, un peu comme Saint Jean, après l'Assomption, a eu accès à ce mystère. À ce moment-là, il serait nourri de ce que donne ici le cheval noir. Le noir, pourquoi ? Parce que c'est à travers la nuit totale de la foi. C'est-à-dire, on ne voit rien du point de vue cosmique, du point de vue terrestre, du point de vue temporel, du point de vue de notre compréhension, mais cependant, on voit tout, clairement, de manière parfaitement claire, et lumineuse, du point de vue du ciel, en ce moment, tandis que nous nous nourrissons de l'Eucharistie. C'est beau, ça. Eh bien, ils seraient nourris, Adam et Ève, vous ne savez pas, ils seraient nourris. Et grâce à ça, ils auraient grandi dans l'union hypostatique, dans la transfiguration et dans la Très Sainte Trinité. Et au bout d'un certain temps, ils auraient été dans un état tellement de plénitude de grâce à la frontière de la gloire qu'ils auraient été, comme Marie, emportés au ciel de la résurrection, comme ça, parce qu'ils avaient atteint une grâce d'affinité avec la Très Sainte Trinité suffisante. C'est comme ça qu'il n'y aurait jamais eu de surpopulation sur la terre. Au fur et à mesure qu'ils étaient prêts,
Et beaucoup plus vite que nous. Hein. Nous, on met péniblement 110 ans avant d'y arriver. Quoi. Et c'est ce qu'il voit. La prédestination et le livre, c'est des secrets. Il dit voilà, le secret, c'est un secret divin. Ah, quatrième saut, mais je m'excuse, on est encore dans l'introduction puisqu'on a déjà lu. Quand il ouvrit le quatrième saut, j'entends la voix du quatrième vivant, c'est l'aigle en plein vol, hein, le quatrième vivant, dire viens, je vois et voici, je vois, Kai, c'est-à-dire voici, tu vois toi aussi, puisque je le vois, donc tu le vois, forcément l'Apocalypse c'est ensemble, donc, et je vois, donc tu vois. Et je vois, Kai, c'est-à-dire simultanément, tu vois, ici, un cheval, couleur verte, le quatrième, celui qui est assis dessus, son nom, la mort, le Sheol, l'Hadès, le poursuit. Puissance leur a été donnée sur le quart de la terre de tuer par l'épée, par la famine, par la mort, par les bêtes de la terre. Bien sûr. Vous croyez quoi? Dieu va créer, non pas pour donner tout de suite tout, en disant je te gave, comme ça tu es obligé de m'aimer pour l'éternité, et même dans le temps. Mais non, il va falloir ramer, il va falloir que tu te donnes toi aussi. Je me donne tout, je donne tout, mais toi aussi tu vas te donner. Dieu crée pas, Dieu ne prédestine pas le monde qu'il crée à être créé dès le départ dans la plénitude de la perfection. On le sait bien. Heureusement, parce qu'il va falloir qu'on coopère. S'il est tout seul à donner l'amour, et alors où est le désir d'amour? Où est l'accueil de l'amour? Où est le don? Où est l'échange de l'accueil et du don? Où est l'amour? Parce que pour l'amour, il faut qu'il y ait une réciprocité dans l'accueil et le don. C'est pour ça que Saint-Marie savent bien. C'est héroïque, l'amour. Parce qu'il faut faire sans arrêt le contraire de ce qu'on ressent, le contraire de ce qu'on a choisi, le contraire de nos persuasions les plus sacrées, les plus profondes. Parce que dans ces trois domaines, on se trompe totalement, tout le temps. Parce que choisir sa propre impression du sacré, sa propre persuasion, sa propre conviction profonde, sa propre sincérité avec la vérité, ça s'appelle une hérésie. En grec, on dit airesis. C'est l'hérésie profonde. C'est ceux qui ne veulent pas aimer, qui pensent comme ça. Ils n'en veulent pas, ils sont comme Lucifer. C'est pour ça, d'ailleurs, ordinairement, ils aiment bien les énergies. Moi, c'est le domaine de la lumière qui actue le diaphane cosmique. C'est pour ça que ça va ensemble. C'est discernement très facile, hein, c'est très très facile. C'est ce que Jésus a expliqué aux apôtres. C'est ça le discernement. Hein? Ex tu cosmou, kai perit outre nous, ete. C'est beau ça, vous le savez par cœur maintenant en grec. Hein? Ex tu cosmou, c'est arraché à ce monde cosmos. C'est-à-dire, kai perit outre nous, vous êtes dans le trône de Dieu, dans le sein du Papa de Jésus glorifié. Joseph glorifié, c'est merveilleux, l'époux d'Immaculée Conception glorifiée, en une seule chair glorieuse sponsale avec, dans l'Assomption, et une seule résurrection avec Jésus. Et hop, ça y est, on est dans le trône, dans l'émeraude. Et hop, une porte s'ouvre. L'agneau. Les sceaux. Et bien, le cheval vert. Mais oui, c'est pas parfait. Et donc, il va falloir que le Christ, Dieu dans son hypostase, Dieu transverbérant tout, Dieu se donnant entièrement en nourriture, il va falloir qu'il complète dans la création qu'il crée tout ce que les créatures refuseront de faire. Parce qu'il n'est pas obligé, Dieu ne peut pas obliger la création à aimer. Hein. Il donne tout pour ça, tout. Mais il ne peut pas l'obliger. Et donc, il est prédestiné à réparer, à redonner la vie, à intégrer tout ce qui a été détruit par les libertés créées, par le péché si vous voulez. C'est
très beau ça. La prédestination, c'est qu'on est prédestiné à lutter pour que l'amour soit toujours premier, que notre opinion, notre impression et nos choix personnels passent toujours en dernier, par rapport à toute l'humanité, hein. Pas par rapport uniquement à celui qui est proche de moi. Je passe en dernier, mes opinions, moi non, mais mes opinions, mes impressions, oui ça, en dernier. Mes envies, en dernier. Ma sincérité, en dernier. La sincérité, attention, hein, c'est le piège. Le piège de l'hérésie, c'est la sincérité. À cause de la sincérité, du coup, je ne veux pas de la vérité. J'en veux pas. Je ne peux pas. C'est trop dur. C'est moi qui compte. C'est ce que je ressens qui compte. Ce que je veux qui compte. Ça, c'est le cheval vert, vous voyez. La vraie vie. C'est d'expirer. Dieu expire. Dieu expire en créant, il donne la vie. Regardez, une mère, quand elle donne la vie, je me rappelle, ma grand-mère attendait le 15e de ses enfants. C'était la 15e fois qu'elle était là. Et le médecin dit à mon grand-père, qui s'appelait Louis, il dit, bon écoutez, monsieur, j'ai accouché tous vos enfants, mais là, cette fois-ci, c'est la mère qui va y passer. Alors, on a le choix, hein. L'enfant ou la mère? Je vous le dis comme ça, je m'excuse, monsieur Baptiste. Alors, mon grand-père avait dit, mais enfin, docteur, c'est vous qui me dites ça. Écoutez, docteur, nous sommes père et mère, donc nous donnons la vie. Quand on donne sa vie, on meurt. On va pas tuer, non? Mais entre l'enfant et la mère donne sa vie. C'est la nature, c'est la grâce, c'est l'évidence. Sauf pour les salauds. Alors, il a dit, ça va. Et ma grand-mère, vous inquiétez pas. Elle a encore vécu un petit peu comme Saint Jean après la Sainte Vierge de l'Assomption, 40 ans de plus. C'est les fantasmes, vous savez, les gens de ce monde. On donne sa vie, quand on donne sa vie, on meurt, c'est normal. Si tu as des enfants que tu n'es pas prêt à mourir pour lui, il faut pas avoir des enfants. Enfin. Il vaut mieux que tu rentres, il vaut mieux te faire enfermer à l'hôpital psychiatrique tout de suite. Hein. Tout de suite. Et la camisole de force. Hein. Cet déchaînement d'avorteurs dans le monde, c'est effrayant. Ce massacre effrayant. Pourquoi? Parce qu'ils vivent de leurs impressions, ils sont sincères. Ah, mais si sincèrement je pourrais pas, donc hop, dégagez. Mon pauvre grand-père, s'il avait vu ça. Oh. Ben alors, vous voyez, c'est le cheval vert, ça. Dieu donne sa vie. À l'intérieur de Dieu, déjà, le Fils qui est Dieu vivant, c'est la vie même de Dieu, le Dieu le Fils. C'est la vie intérieure de Dieu, ça s'appelle Dieu le Fils. La vie intérieure de Dieu se laisse engloutir à l'intérieur de la première personne de la Très Sainte Trinité, puisqu'il est dévoré par lui. Et puis, il se laisse aspirer. Il expire, puisqu'il est l'inspiration même de la première personne. Vous voyez bien que l'aspiration, la fameuse spiration d'amour qu'il y a entre la première et la seconde personne implique qu'il y ait une expiration des deux. Le Père du coup expire puisqu'il devient le Fils qui lui-même expire. Et dans cette double expiration, cette mort intérieure, comme Dieu ne peut pas mourir, il produit la troisième personne de la Très Sainte Trinité qui est Dieu tout entier à lui tout seul, puisqu'il procède du Père et du Fils. S'il n'y avait pas d'expiration à l'intérieur de la Très Sainte Trinité, ce serait impossible qu'il y ait un et trois. Strictement impossible. Je pense que c'est facile à comprendre. Si le bleu
n'expirait pas dans le jaune et qu'en même temps le jaune n'expirait pas dans le bleu, il n'y aurait jamais de vert. Il n'y aurait jamais une seule couleur et pourtant trois. S'il y avait du vert avec des taches bleues et des taches jaunes, c'est plus... Bon, secouez encore un peu. Vous êtes pas mort jusqu'au bout, vous voyez? C'est ça. Cheval vert. Ça, on est prédestiné à mourir d'amour. Mais on est prédestiné, Dieu veut créer des êtres qui vont mourir d'amour. L'amour fait leur vie. Ils en meurent. Quand tu aimes, tu donnes ta vie. C'est une extase, c'est un ravissement. Tu es arraché hors de toi. C'est l'autre qui vit. Ah, moi, je me marie avec lui uniquement si je trouve que c'est bien, parce que que c'est agréable, tout ça. Ah et oui. Intéressant, agréable, c'est... Je sais pas. Tu peux toujours agréable faire battre. Alors L'amour transpire. Alors non, c'est une expiration, c'est une transpiration d'amour, c'est une aspiration, on est transpercé par l'amour, parce que l'amour est au-delà de l'un et de l'autre. Vous comprenez? Alors, c'est ça, cheval vert. On est prédestiné à mourir d'amour. Vous voyez, par exemple, il y a des gens par exemple, Jésus sur la croix. Hein? Jésus sur la croix, il aurait pu mourir à cause des clous, à cause du fait qu'il avait perdu tout son sang, etc. Eh bien non, c'est pas à cause de ça qu'il est mort. C'est ce que dit l'Évangile. C'est pas du tout à cause de ça qu'il est mort. Pas du tout. Mais pas du tout. Il est mort parce que l'amour du Père qu'il avait pour Dieu le Père, pour son Père aussi, Saint Joseph, qui était dans les limbes, était tellement fort qu'il a été arraché à lui-même. Arraché. C'est l'amour qui a tué Jésus. C'est pas la croix. Et la déchirure totale, substantielle, qu'il y a eu entre son âme humaine et son corps, c'est l'amour qui a produit ça. C'est pas la croix. C'est pas les plaies. C'est pas les coups. Et cette immense déchirure, c'est ça qu'on appelle l'agneau de Dieu. Une porte s'ouvre dans cette grande déchirure et nous engolfons dedans. Cheval vert de l'Apocalypse. Nous sommes prédestinés à vivre de cet amour incarné de Dieu lui-même. Alors, maintenant, on peut continuer. Il me reste combien de temps? Je ne sais pas. Voilà, mon introduction est terminée. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vois sous l'autel ceux qui ont été égorgés à cause du Verbe de Dieu et à cause du témoignage qu'ils savaient. Ils crient à grande voix et disent: jusqu'à quand, Maître sacré et véridique, ne juges-tu pas? Ne venges-tu pas notre sang sur les habitants de la terre? Il leur fut donné alors à chacun une robe blanche. Il leur est dit de se reposer encore un peu, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs co-serviteurs et leurs frères, ceux qui vont trouver la mort comme eux aussi. C'est alors que je vis, c'est-à-dire quand il ouvre le sceau, le 6e, survint un grand tremblement de terre. Le 5e sceau est très intéressant. La prédestination de l'innocence crucifiée. Sous l'autel, Saint Jean qui voit ça. Sous l'autel. L'autel, c'est le cœur. Vous voyez, dans le Verbe de Dieu a pris chair sur l'autel du cœur de Marie. L'autel, ça représente le cœur de Marie, le cœur de la Jérusalem spirituelle, le cœur de l'ensemble de tous ceux qui ont la lumière surnaturelle de la foi dans la plénitude de la grâce sanctifiante, en un seul corps. C'est ça l'autel.
sous l'autel. Pas dans le trône, au ciel, sous l'autel. Il y a les âmes de tous ceux qui ont été égorgés à cause du Verbe de Dieu. Et qui disent, mais donc ils sont dans le temps. Et ils disent, mais jusque à quand? Jusque à quand? Notre innocence crucifiée, voyez. On est créé par Dieu dans l'innocence avec un oui à l'amour, cet amour qu'on vient de voir dans les 4 premiers sauts. On le sait. Quand on est créé par Dieu dans les 40 premiers jours de la conception, on sait ça, on le sait. On en est conscient, c'est lucide, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça prend la vastitude de notre âme, qui a la vastitude d'ailleurs de ces 4 sauts. Ne croyez pas qu'on ne le sait pas, on le sait très bien. 9 mois avant de naître, tout ça. On est parfaitement libre, parfaitement personne. Notre oui est là, un peu encombré par le péché originel, c'est évident. L'assiette est un peu fêlée. Mais c'est tout. Mais on peut encore mettre de la viande dedans. C'est vrai, on ne peut pas mettre de la soupe, ça passe sur la nappe. Mais ça fait rien. On a l'essentiel. On peut manger les 4 sauts, vous comprenez? Et on vit ça. Voilà ce qu'on vit. Notre innocence est un petit peu. Mais il y a les démons. Vous comprenez? Il y a les esprits déchus. Ah ben oui. Et on est récepteurs, on est tout petits. Et il va falloir lutter de manière très inégale contre ces immenses, et très très puissants, très séduisants êtres de lumière pure, de sincérité et d'amour créé, purement créé, et pour le créer, et uniquement pour le créer. L'amour capricieux, le caprice d'amour, ça c'est... Je parle pas de l'amour frelaté, hein. C'est trop gros ça. Non, l'amour très lumineux, mais créé, c'est tout. Alors, on est devant des adversaires, des ennemis, des êtres déchus aussi considérablement forts, aussi. Je ne peux pas me battre, vous voyez. Alors il y a une crucifixion de mon innocence. Tous nous sommes crucifiés dans notre innocence. Quel est l'être humain sur la terre qui n'est pas crucifié dans son innocence? Le oui que nous avons dit avec la plénitude de notre innocence divine originelle, est-ce que nous le disons encore aujourd'hui avec la même force, la même plénitude? Non, nous sommes crucifiés dans notre innocence. Et ça dure, hein. Ça dure. Il faut qu'on lutte, hein, tout le temps, contre nous. Il faut qu'on mette notre innocence crucifiée dans l'innocence triomphante du Christ, ça oui. On est du Christ, pour qu'il y ait ce complément. Ah oui. Et pour que ce soit supportable de vivre à travers le temps. Jusque à quand? On est prédestiné à lutter dans le temps, jour après jour, seconde après seconde, sans désespérer. C'est le mystère de la patience, le mystère du temps. Dieu crée, mais vous voyez, par exemple, le monde angélique, lui, il est créé avant que Dieu ait créé le temps. Quand il a créé Lucifer, quand il a créé tous ces êtres merveilleux qui étaient destinés à aller au ciel, il a créé d'abord le ciel avant de créer la terre. Il créa le ciel, c'est-à-dire le monde angélique, et la terre après. Bon. Donc la terre, c'est le temps. Hein. Donc le temps n'était pas créé quand le monde spirituel angélique a été créé. Hein. Bah eux, dans l'instant où ils ont été créés, hop, ça y est, ils ont choisi. Et pour l'éternité. Hein. Tandis que nous, c'est la terre. On est créé avec de la matière spirituelle. Et donc, c'est dans le temps. On va faire des milliards d'actes d'amour de Dieu, tandis que l'ange, lui, n'a pu faire qu'un seul acte. C'est pas beau, ça. C'est ce qui fait notre supériorité écrasante par rapport aux anges. C'est parce qu'on est dans un mystère de martyr, de lutte continuelle et héroïque pour l'amour, pour Dieu. Par exemple, on vous a, quelqu'un est arrivé, et puis, sous vos yeux, il a tué votre fille unique. C'est terrible. Sciemment, hein.
froidement. Devant vous. Difficile de pardonner ça. Mais vous allez lui pardonner. Une fois. Et je vous assure que 4 secondes après, vous n'avez plus envie de lui repardonner. Vous repardonnez une deuxième fois. Et vous serez obligé de lui pardonner des millions de fois jusqu'à votre mort. Il aura fait un acte et vous aurez produit 1 million, si je puis dire, n'est-ce pas, d'actes contraires qui ont le même poids. Donc pour un péché, il y aura une gloire 1 million de fois plus forte, elle-même centuplée. Quand je dis centuplée, c'est 10 à la puissance du Verbe de Dieu, et qui ne cessera de pénétrer les cieux. Ça, vous voyez, c'est extraordinaire. Les gens, quelquefois, ils disent « Ah, moi, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas oublier. » Heureusement que tu n'oublies pas. Sinon, tu ne peux pas pardonner. C'est le 5e saut, vous voyez. Tu pardonnes, et grâce au fait, et c'est exactement comme suppose, vous avez fait un péché, vous voyez, vous avez fait un péché, vous avez vraiment quelque chose de pénible, vous n'êtes pas allé à la messe, par exemple, le dimanche. Bon. Vous ne voulez pas vous confesser, c'est un péché très grave, c'est terrible, c'est un péché par omission. Les péchés les plus graves, c'est les péchés par omission. De tuer quelqu'un, c'est pas beaucoup moins grave que de ne pas vivre des sacrements, des 7 sacrements, c'est évident. Tout le monde le sait ici, je pense. Bon. C'est évident que c'est le plus grave de tout, c'est ça. Le plus terrible de tout, c'est ça. Bon, très bien. Bon, je vais prendre quand même un autre exemple, sinon certains seront largués. Donc, supposons que vous ayez volé quelqu'un, allez tuer quelqu'un, encore mieux, allez. Plus vous êtes gros, mieux on comprend, n'est-ce pas? Hélas. Bon, alors, vous avez tué quelqu'un. Bon, vous demandez pardon. Vous allez vous confesser, voyez. Puis vous demandez pardon au Seigneur, vous demandez pardon à Jésus. Jésus donne pardon pour vous. Vous allez demander pardon jusqu'à votre mort. Combien de fois vous allez demander pardon? À chaque oraison, quand ça vous revient, vous redemandez pardon. Vous avez péché une fois, mais vous allez demander pardon combien de fois? Heureusement, vous n'oubliez pas. Parce que vous allez demander pardon, vous recevez le pardon, vous savez, complètement, la première fois. Mais vous recevez une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Donc pour un péché, heureuse faute qui m'a valu une telle gloire,